Alléluia. Alléluia. Toi, papa, au foyer, il n'y a plus la joie. Tu passes ton temps à pleurer parce que désormais tu n'as plus droit à la parole. Au cœur de ta famille, quand tu parles, tout le monde te raconte. Pourquoi? Cela parce que tu ne travailles pas. Le plus petit de la famille aujourd'hui a une situation qui ne viennent pas, aucune réunion ne se tient. Je dis ton Dieu s'est levé. On chante ensemble. Quand je vois la beauté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison là, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la beauté de mon Dieu sur le toit de ma maison là, mon âme bénit le Seigneur. Et mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Gloire à Dieu. Y a-t-il un béni de Dieu qui va donner une offrande d'acclamation? Alors merci de m'applaudir. Merci de me chouchouter. Je te demande d'acclamer monsieur. La Bible dit de lui qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le lion de la tribu de Juda. Il est celui devant qui tremblent les démons, devant qui tous tes soucis sont comme abandonnés. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie et acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Gloire à Dieu. Alors touche ton voisin, dis-lui bonne nouvelle. Dis-lui très bonne nouvelle. Dis-lui très bonne nouvelle. Bien-aimé, si jusque-là, tu as senti que tu étais un peu béni, je voudrais t'annoncer que la bénédiction est en train de faire irruption dans ta vie. Alléluia. Oh. Dis merci à Dieu en élevant la main tout simplement. Dis-lui merci pour ta présence. Dis Seigneur merci pour ma présence ici. Des gens ont voulu voir ce moment. Ils sont restés à la maison ou à l'hôpital. Plusieurs ont souhaité être là aujourd'hui. Mais cela n'a pas été accordé, Seigneur. C'est à moi, pauvre personne. C'est à moi que tu es en train d'accorder cette faveur-là. Et c'est pourquoi je veux te dire merci, Seigneur. Dis merci à Dieu, bien-aimé. Dis-lui merci, dis-lui merci. Le temps de l'exaucement. Gloire à Dieu. Alors nous allons entrer dans ce temps avec le texte que nous propose ce grand temps. Matthieu le chapitre 21, le verset 22. Et tout ce que vous demandez dans une prière pleine de foi,
Et tout ce que vous demandez dans une prière pleine de foi, vous l'obtiendrez. Vous l'obtiendrez. J'ai pas saisi. Gloire à Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu est avec moi? Tout ce que vous demandez, reprends s'il te plaît. Et tout ce que vous demandez dans une prière pleine de foi, et tout ce que vous demandez dans une prière pleine de foi, vous l'obtiendrez. Vous l'obtiendrez. Vous. Ah, bien aimé, quelqu'un est en train de me rappeler que tout ce que vous avez déjà demandé dans la foi, qu'est-ce qui va se passer? Vous l'avez déjà reçu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé du Seigneur, je suis venu t'enseigner en ce soir. Je ne suis pas venu t'accorder une bénédiction, mais je suis venu te donner le Dieu de bénédiction. Le texte est précis. Il dit ceci: tout ce que vous demandez. En Matthieu le chapitre 7, le verset 7 que vous connaissez tous. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Bien-aimés, lorsque nous parcourons les Écritures, lorsqu'on se laisse enseigner par Dieu, on comprend, bien-aimés, que nul ne peut obtenir quelque chose s'il ne fournit pas un effort. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes aujourd'hui nombreux à demander tant de choses. La plupart du temps, et pour nous tous ici réunis, c'est à cause d'un besoin que nous sommes là. N'est-ce pas? Mais Jésus dit ceci: tout ce que vous demanderez dans une prière animée de foi, en mon nom, croyez que vous l'avez déjà. J'ai pas saisi? Vous l'avez déjà? Vous l'avez déjà? Oh, bien-aimé, je voudrais que tu commences à comprendre quelque chose. La Bible déclare ceci, que tout miracle vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu ne bénira pas ta vie si sa parole n'a pas fécondé ton cœur. Dieu ne touchera pas et changera pas ta vie si sa parole n'a pas touché ton être. Dis à quelqu'un: le Seigneur ne regarde pas comme les hommes. Dis à quelqu'un: le Seigneur ne voit pas comme l'humanité. Ainsi, bien-aimé, il dit ceci: demandez. Il faut demander. Tu ne demandes pas, tu n'obtiens pas. Ce n'est pas de la magie avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu penses que le Seigneur va te l'accorder. Non. Il y a des personnes qui disent: Dieu sait. Oh. Et donc comme il sait, il va me donner. Voici l'écriture qui déclare: demandez et vous allez obtenir. Qu'est-ce que demander? Comment demander? Le qu'est-ce que demander, bien-aimé, va nécessiter l'implication de comment demander. Lorsque je demande quelque chose, je formule ma demande. La plupart du temps, on ne formule pas nos demandes. On demande à Dieu selon nos instincts. Ou parce qu'on a vu telle personne avoir ceci, nous entrons aussi dans le canevas de je veux. Mais est-ce que ce que tu veux demander à Dieu, tu l'as nourri, tu l'as mûri, tu l'as pensé? Jacques va vous dire ceci: vous demandez, vous n'obtenez pas. La raison, c'est que vos demandes sont mauvaises. Vous ne savez pas demander à Dieu. C'est la raison pour laquelle vous n'obtenez pas ce que vous demandez. Le Seigneur est tellement bon qu'il va offrir à tout le monde aujourd'hui ce qui lui est nécessaire. Oui, je précise, ce qui est nécessaire à ta vie, Dieu veut te l'accorder. On peut entrer dans le principe de vouloir tout demander. Je m'en veux comme cela vous demander, quand un enfant est en bas âge, c'est-à-dire à entre 2 et 5 ans, il demande d'avoir une grosse voiture, est-ce que vous lui offrez cela? Pourquoi ne le faites-vous pas? Parce que vous estimez que ce n'est pas bon pour lui. Dis à quelqu'un:
Il y a demander et puis demander. Ce que je veux te faire comprendre, bien-aimé, tant que tu ne demandes pas dans la révélation de Dieu, tu n'obtiendras rien de lui. Est-ce que tu comprends ce français-là? Le tout, ce n'est pas de se mettre à genoux et de prier. Seigneur, donne-moi ceci ou donne-moi cela. Ce n'est pas ça demander. Demandez, bien-aimé, le livre des Proverbes, au chapitre 16, à partir du verset 1er au verset 3, vous définit comment demander. Il dit ceci: aux hommes les projets, mais c'est Dieu qui les réalise. L'homme voit que ses projets sont bons à ses yeux, cependant, Dieu sonde les cœurs et les reins. C'est pourquoi au verset 3, il va vous dire ceci: confie tous tes projets à Dieu. Autrement dit, demande à Dieu la réalisation de tes projets et tu verras que ces projets feront le jour. Quelqu'un peut dire amen à cette parole-là? On ne demande pas pour demander. On demande dans la mentalité et l'intelligence de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas parce que ta copine est en train de rouler une voiture que tu vas demander à Dieu d'avoir une voiture et il va te l'accorder. Il ne va pas te donner. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas utile pour toi maintenant. Est-ce que tu comprends cela? Je veux comme cela te dire, lorsque tu veux demander, il faut d'abord connaître ta vie. Savoir qui tu es, d'où tu viens et où est-ce que tu veux aller. Ne soyez pas comme des personnes aujourd'hui qui dans la vie sont ballottées par le vent. Lorsque Jésus-Christ devait confier son église à Pierre, il a dit: Simon, dorénavant tu t'appelles Pierre parce que tu ne dois pas être ballotté. Bien-aimé, la Bible déclare ceci: celui qui n'a pas bâti en Jésus-Christ ne saura pas avancer dans la vie. Demandez, bien-aimé, suppose que j'ai interrogé le Seigneur. Demandez, suppose que j'ai interrogé le Seigneur. Je me suis instruit sur sa personne. J'ai demandé à Dieu de me présenter quelque chose de ma vie qui sera équitable pour moi. On ne demande pas pour demander. Ce n'est pas parce que ta copine est mariée, qu'elle a une alliance au doigt, que toi aussi tu vas demander à te marier. Ah, peut-être que ses coups de poing, on lui donne la nuit, tu ne sais pas. Tu veux te marier aussi. Alléluia. Quelqu'un peut me dire amen? J'ai pas entendu ton amen. Demandez, bien-aimé, suppose que je me mets dans la mentalité de Dieu. Il n'a pas dit aux païens de demander. Il a dit à ses enfants de demander. C'est pourquoi il va préciser: celui qui demande dans la prière animée de foi, celui-là obtient tout. Est-ce que tu comprends? Mais comment demander dans la foi, bien-aimé? Comment être certain que je demande dans la foi? Lis-moi Jean le chapitre 14, le verset 14. Chose en mon nom. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, il n'a pas dit au nom de Zéréki. Répète après moi. Dis, il n'a pas dit au nom de Zéréki. Il n'a pas dit au nom de Tétékba. Il n'a pas dit au nom de Mahomet. Il dit à mon nom. Est-ce que tu comprends cela? Il dit: si vous demandez en mon nom, reprends. Et si vous demandez quelque chose en mon nom. Il dit: si vous demandez quelque chose en mon nom, il n'a pas dit au nom de Tétékba. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends cela? Le livre des Actes des Apôtres nous dit ceci: dans l'histoire de l'écriture, aucun nom nous a été donné par lequel on devait être sauvé, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. En Philippiens le chapitre 2, le verset 8, il dit ceci: devant ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il y a une manière de demander, bien-aimé. Il y a une manière de demander. On ne demande pas pour demander, mais on demande dans la prescription de ce que Jésus-Christ veut. C'est ce qui nous garantit que notre prière ne sera pas balayée du revers de la main. Est-ce que tu comprends ce français-là? Qui dans sa vie a interrogé le Seigneur avant de demander et puis n'a pas reçu? Est-ce que tu me comprends?
Quelqu'un entend ce que je dis? Quelqu'un peut me dire amen? Demandez, nous dit Jean, reprends. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, Et si vous demandez quelque chose en mon nom, bien-aimé, le nom de Jésus-Christ est ce nom-là qui est évoqué sur notre vie. Le nom de Jésus-Christ est ce nom-là qui nous apporte le salut. Le nom de Jésus-Christ est ce nom-là qui nous libère de toute maladie. Le nom de Jésus-Christ est ce nom-là qui, devant lequel, quand tu fléchis le genou et que tu t'adresses à Dieu, tu obtiens tout. Est-ce que tu comprends ce français-là? C'est pourquoi ce nom n'est pas évoqué façon. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Paul. C'est le nom de Jésus. Est-ce que tu comprends cela? Je vais te dire ce que ce nom-là fait. Un jour, nous étions en train de prêcher et nous parlions de la lettre, ou du moins du livre. Nous parlions du livre, du premier livre de Samuel. Samuel, le chapitre 1er. Au chapitre 16. 1 Samuel, le chapitre 16. On nous dit qu'une bataille a éclaté entre les Philistins et le peuple de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? Il est dit que il y a eu un homme des Philistins. Il était grand de plus de 2 mètres. Il est venu attaquer le peuple de Dieu. Il leur a dit ceci: je veux un seul homme pour me combattre. Celui qui aura gagné, celui-là sera le propriétaire de votre vie. Il s'agit de l'histoire de Goliath et de David. Bizarrement, ce qui va se produire, bien-aimé, il se trouve qu'il est venu non seulement insulter le peuple de Dieu, il a offensé Dieu. David s'est levé, il est allé combattre. Vous savez ce qu'il a dit à Goliath? Il a dit: tu viens m'attaquer avec lance, javelot, casque, avec tout. Tu as tout pris pour venir m'attaquer. Mais moi, je viens t'attaquer au nom de mon Seigneur. Bien-aimé, on nous dit David, lui, c'est caillou, lui, il lance. Le gars est grand, 2 mètres. Tu apprends combien de cailloux? Tu apprends combien? Dites-moi. Tu apprends combien? La Bible déclare que David est descendu dans la vallée. Il a pris 5 pierres pour répondre à une prophétie. Dans les 5 pierres, bien-aimés, quelqu'un me disait qu'il y avait un J qui était calé quelque part. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait un E qui était parmi les 5 pierres. Il y a une autre personne qui m'a dit on dirait qu'il y a un S. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit on dirait qu'il y a un U. Hein? Et puis l'autre m'a dit il y a un S. Et il a dit ça fait quel nom? Il dit ça fait le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On nous dit une seule pierre a suffi pour que Goliath fléchisse le genou. Paul a vu cette révélation. C'est pourquoi il dit ceci: devant ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Je veux annoncer à quelqu'un ici: si tu demandes dans le nom de Jésus-Christ, tout ce que tu as comme difficulté tombe à terre comme Goliath. Est-ce que tu comprends cela? Cependant, Jean dit ceci: si vous demandez dans le nom de Jésus-Christ, vous obtiendrez. Dans l'évangile selon saint Matthieu, on nous dit que si vous demandez dans une prière animée de foi, vous obtiendrez. Bien-aimé, il y a demander et puis il y a prier. Prier. La demande entre dans la prière. Il aurait pu dire si vous demandez dans la foi. Mais il dit si vous demandez dans la prière qui est animée de foi, vous obtiendrez. Tu as compris ce français-là? La plupart du temps, on lit la Bible, on ne sait pas pourquoi on lit. On saute sur les mots comme ça. Mais je comprends quelque chose, bien-aimé. Quand tu considères la virgule qui est écrite dans la Bible, Dieu bénit fortement ta vie. Alors assieds-toi bien, je vais t'enseigner. Il a dit, demandez dans une prière animée de foi. C'est quoi la prière? Bien-aimé, prier, c'est s'adresser à Dieu. C'est
parler à un être qu'on aime. Ne pas cacher ses sentiments. Lui dire ce que nous ressentons. Lui dire ce que nous voulons. Mais lorsque nous demandons et que nous sommes en train de nous adresser à ce Dieu bien-aimé, les mystiques disent ceci: il faut oublier ce que tu appelles comme souci, parce qu'il te l'a déjà accordé. Il dit, si vous demandez dans la foi, vous obtiendrez ce que vous demandez. Hébreux le chapitre 11, le verset 1er, animé par l'Esprit Saint, nous dit de Pierre le chapitre 1er, le verset 21. Or, la foi est des biens que l'on espère. Non, reprends un peu. Or, la foi est la garantie des biens que l'on espère. La garantie, bien aimé. Quand on dit garantie, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il a entendu le mot ici, ça veut dire quoi? La garantie qui veut dire l'assurance de quoi? Oui? La preuve de réalité qu'on ne Donc on voit reprend pas. la garantie. Or, la foi est la garantie des biens que l'on espère. La foi est la garantie de quoi? Des biens. Pardon? Des biens que l'on espère. Des biens que l'on espère. Oui, continue. La preuve de réalité qu'on ne voit pas. La preuve des réalités que tu ne vois pas. C'est elle qui a valu aux anciens. C'est elle qui a valu aux anciens un bon témoignage. Un bon témoignage. En d'autres français, on vous dit ceci: la foi, c'est l'assurance de posséder ce qui n'existe pas dans ta vie. Est-ce que tu comprends ce français-là? C'est la capacité que toi tu as d'appeler dans ta vie ce qui n'existe pas. Autrement dit, quand tu te mets dans la position de quelqu'un qui se dit réellement enfant de Dieu, qui dit qu'il croit en Jésus-Christ et qui demande quelque chose avec conviction, il obtient. Est-ce que vous comprenez cela? J'ai été prié un jour pour un jeune homme malade. Quand j'entrais dans la maison, le jeune homme était atteint d'une maladie héréditaire. Il est drépanocytaire. La pire des maladies de cette catégorie, c'est SS. La médecine dit que quand tu as cette maladie, ton espérance de vie varie entre 16 et 23 ans. Le jeune homme avait 32 ans. J'entre dans la maison, bien aimé, vous savez ce qui va se passer? Le monsieur en question, il me regarde. Je sens que ses parents sont tristes parce qu'ils sont en train de voir leur enfant mourir. Les médicaments qu'il prend n'ont plus d'effet sur lui. Je suis entré dans la maison et je lui ai dit ceci: sais-tu que Jésus-Christ m'a demandé de venir t'annoncer que tu es guéri? Le jeune homme m'a regardé tout étonné. Quand j'entrais dans sa maison, bien aimé, il avait les yeux d'une couleur jaunâtre. Et je lui disais ceci: je t'annonce que je suis venu te dire que tu es guéri. Pas moi, mais que Jésus t'a guéri. Parce que si tu as 32 ans, alors qu'il y a 7 ans que tu devais mourir, je vais t'annoncer que tu es guéri. Le jeune homme me regardait, il ne comprend pas. Je lui ai dit: mais c'est plus simple à comprendre. Cette femme qui saignait pendant 12 ans a été guérie. Pourquoi? Parce qu'elle a cru que Jésus-Christ pouvait la guérir. Si tu crois, tu verras que le miracle s'opérera pour toi. Je lui ai dit: mon frère, ferme les yeux, on prie. Bien aimé, on a commencé à prier. On n'a pas duré dans la prière là. 5 minutes. J'ai dit à Dieu: Seigneur, rétablis la vérité de sa santé. Il est né certes peut-être malade, mais tu as dit que la vie de tout homme est en tes mains. Je veux que tu accomplisses pour lui maintenant le miracle. Pendant que je faisais cette prière, il était en train de pleurer. Ce jeune homme pleurait fortement. Et pendant qu'il pleurait, il transpirait à grosses gouttes. Quand j'ai fini, je lui ai dit: dis amen avec foi, parce que tu es guéri. Quand il a ouvert ses yeux, bien-aimé, du jaune, nous sommes passés au blanc immédiatement. Il est entré à mon bureau il y a à peine 1 mois. Il me dit: mon père, je suis venu te voir. Je lui ai dit: tu as quoi? Il me dit: j'ai un problème. Je lui ai dit: lequel des problèmes? Il dit: mon père, ma cabine là, ça ne marche plus trop bien. Je lui ai dit: quoi? Il dit: non, sa cabine ne marche plus trop bien. Non, j'ai fait exprès pour lui poser la question. Mais dis-moi, et les médicaments? Il dit: mon père, depuis que tu as passé le seuil de ma porte et que tu es rentré chez toi, plus jamais je n'ai plus de médicaments jusqu'à aujourd'hui. Avant-hier vendredi, j'étais à la RNC. À la messe pour les malades, quand nous sommes en train de prier, le Seigneur me révélait comme cela qu'il est en train de guérir des femmes qui avaient des kystes et des fibromes. Il y a une qui vient tout en pleurs.
Elle pleure. Mon père, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Je lui ai dit, il y a quoi? Elle dit, mon père, mes fibromes ont disparu. Je lui ai dit, c'est tout. Elle me dit, oui. Je lui ai dit, crois tout simplement. Et tu verras que des choses meilleures arriveront encore dans ta vie. Bien-aimé, je veux t'annoncer ceci. Je ne te parle pas de quelque chose qui n'est pas. Je te parle du nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare ceci. Si en son nom tu crois et que tu demandes quelque chose favorablement, il te l'accorde. On peut t'annoncer un malheur, oui, c'est vrai. On peut te dire que tu ne pourras jamais franchir le seuil d'un examen. On peut te dire que tu ne pourras jamais réussir dans ta vie. C'est la décision de l'humanité. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous l'obtiendrez. Bien-aimé, si tu as la foi aujourd'hui en Jésus-Christ, si tu crois au nom de Jésus-Christ, tu obtiendras ce que tu demandes à Dieu. Je ne dis pas cela pour te faire plaisir. Je dis cela parce que je crois en Dieu. Il y a l'une de mes filles qui habitait ce quartier en face là, qui a présenté un jeu, un concours. Le concours, quand c'est sorti, elle est allée sur internet et quand elle a cliqué, ils ont mis échec. Elle m'appelle, elle était toute en pleurs. Mon père, j'ai échoué, ça me fait mal. Elle a pleuré presque 15 minutes à mes oreilles que j'ai raccroché. Et je suis entré en prière. J'ai commencé à prier, j'ai dit à Dieu, s'il te plaît, il faudra la reconforter. Console-la. Guéris sa peine. Et pendant que je demandais à Dieu de la consoler, ce que le Seigneur me mettait à cœur, c'est qu'il me disait ceci. Écoute, j'ai fait du bien à cette fille-là. Je ne comprenais pas le message du Seigneur. Le lendemain, elle m'appelle, je ne décroche pas. 10 appels en absence, après elle me laisse un message. Je lui demande ma fille qu'est-ce qui s'est passé. Elle me dit, mon père, je suis admis à ce concours. Je lui ai demandé comment ça s'est produit. Vous savez ce qu'elle va me dire? Elle me dit, mon père, quand ça a mis échec et que tu as raccroché ton téléphone, je ne sais pas, quelques minutes après, il y a comme une paix qui est venue en mon cœur et quelqu'un me disait ceci, va voir dans un autre cyber. Elle va voir dans un autre cyber, on met félicitations. Un deuxième cyber, on met félicitations. Un troisième cyber, on met félicitations. Elle dit qu'elle ne croit pas. Elle se rend au centre d'examen et son nom y figure avec son matricule. Je lui ai dit ceci, il est dit en Siracide, du jour à la nuit, tout peut changer. Dieu sait faire vite. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu demandes aujourd'hui à Dieu. Mais je voudrais t'annoncer ceci. Si tu crois en ce Dieu qui est capable de changer le lendemain de ta vie, tu verras que ce lendemain va commencer à changer avant même que tu n'ouvres la bouche. Bien-aimé, il a dit ceci en 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 8. Du jour à la nuit, tout peut changer, c'est vrai. Mais de la poussière dans laquelle tu es, Dieu t'enlève pour te faire asseoir à la table des rois. Mon Dieu est capable de le faire. Si tu crois en lui, tu verras que ta situation changera. Dieu n'est pas un marabout. Ce n'est pas un féticheur. Ce n'est pas un lanceur de courrier. Dieu a besoin de ta foi. Dieu a besoin de ta foi. Je voudrais te l'annoncer tout simplement. J'ai prié il n'y a pas longtemps pour une dame qui était atteinte de sciatique. Elle ne pouvait pas se déplacer. Elle était comme à cette bâche et moi j'étais là. Je vous assure, de la bâche à moi, elle a mis pratiquement 5 minutes. Parce que je finissais de prier et puis elle disait comme cela, mais écoutez, le prêtre il a fini de prier pas pour les malades. Et le Seigneur m'a révélé cette parole. Je lui ai dit, il y a une dame qui vient de faire cette prière. Et quand nous avons fini, je lui ai dit, ma soeur, viens que je prie pour toi. Elle est venue, je lui ai posé la main. Le Seigneur me dit qu'elle ne croit pas encore. Je lui ai dit, ma soeur, ce n'est pas moi qui ai accompli le miracle, c'est Jésus-Christ. Et il me charge de te dire que tu ne crois pas encore en lui. Elle a levé les yeux vers le ciel et elle a émis un soupir. À peine a-t-elle émis le soupir que je lui ai posé les mains, bien aimée. Elle est tombée. Quand elle s'est relevée, les gens ont voulu la prendre. Je lui ai dit, laissez-la. Elle s'est relevée seule, bien aimée. La dame qui ne pouvait pas se déplacer facilement, elle a commencé à courir, faire le tour des bâches. Elle est revenue à elle. Il n'y a pas longtemps, il y a l'une de mes filles pour qui nous avions prié, bien aimé. Lorsque nous étions en train de prier, il se trouvait que cette jeune dame, la médecine venait de déclarer sur sa vie qu'elle avait une tumeur au niveau de ses ovaires, qu'elle ne pouvait jamais enfanter, plus jamais. Qu'elle devenait stérile à vie. Le mercredi, quand nous avions prié, son mari rentre du travail, il lui dit ceci, mais écoute, dans ce bâtiment ici, tout le monde a prouvé, et toi? Elle a pleuré du jeudi au mercredi toute la nuit. Le lendemain, jeudi, elle a ramassé ses affaires et elle est rentrée en famille. Entre-temps, quand nous étions en train de prier, elle recevait une parole dans son oreille pour lui dire que Dieu l'avait bénie fortement.
Je vous assure, bien-aimé, elle est rentrée le jeudi, son mari rentre du travail, il ne retrouve plus sa femme, sa maison est soigneusement rangée. Il appelle son épouse, il lui dit, mais tu es où? Elle lui dit ceci, écoute, je ne peux pas prouver, donc je suis rentré en famille chez mes parents. Il lui dit, ce n'est pas à cause d'un enfant que je t'ai épousé, c'est parce que je t'aime, donc reviens à la maison. Cette femme est revenue à la maison le lendemain, vendredi. Il a attendu avant de partir au travail. Il lui remet de l'argent, il lui dit, écoute, la médecine a tout fait, on a tout dit que tu ne peux jamais enfanter. Va essayer les médicaments traditionnels. Elle arrive au marché, elle achète les médicaments traditionnels. Elle dépose. Quand à peine veut-elle toucher les médicaments, une voix lui dit ceci, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Elle est là, elle ne comprend pas cette voix. Elle ne sait pas ce qui est en train de se passer, bien-aimé. Elle était là, elle veut toucher encore. Une fois que Miguel l'a saisie et une interpellation après qui lui dit ceci, mais va vérifier si tu n'es pas enceinte. Elle laisse les plantes, elle court directement en pharmacie. Elle court en pharmacie, elle va acheter un test de grossesse. Quand elle rencontre la vendeuse en pharmacie, elle lui dit, je veux un test de grossesse. La jeune dame lui demande, mais dis-moi, ça fait combien de temps que tu ne vois pas tes menstrues? Elle lui dit, ça fait plus de 2 ans que je ne vois pas mes menstrues. Elle lui dit, ce n'est pas ici que tu dois venir, va voir plutôt un gynéco. Elle lui dit, je te dis, donne-moi un test de grossesse. Elle a tellement insisté que la dame lui donne un test de grossesse. Elle va faire son test de grossesse, bien aimé, cela s'avère positif. Elle appelle son mari, bien aimé. Elle lui dit, écoute, je viens d'acheter un test de grossesse. On me dit que je suis enceinte. Il lui dit, tu n'es pas la Vierge Marie, tu n'es pas tombée enceinte comme cela. Elle lui dit, si tu ne crois pas, quand tu rentres du travail, achète un test de grossesse. Le monsieur avait pour habitude de l'entendre de 23h. Je vous assure, bien aimé, à 17h, il était présent avec le test de grossesse. Oh, dis à quelqu'un, Dieu s'est fait vite. Dis-lui, Dieu s'est fait vite. Bien aimé, ce qui va se passer, c'est que cette femme en question, son mari lui donne le test de grossesse. Elle fait le test de grossesse, cela s'avère positif. Il dit, il ne croit pas, nous étions vendredi. Le samedi matin, il soulève sa femme. Il lui dit, allons à l'hôpital. Il va à l'hôpital, il dit au médecin, il dit, celle-là, elle dit qu'elle est enceinte. Bien aimé, il dit au docteur qu'elle a encore une tumeur quelque part là-bas, qu'on lui a dit qu'elle ne peut pas enfanter. Vous savez ce qui va se passer? Le docteur prend la femme, il envoie, il finit de la consulter, il sort, il pose la question, monsieur, dis-moi, cet enfant-là, tu ne veux pas ou pas? Ou bien? Il dit, comment ça? Il dit, je dis que ta femme est réellement enceinte. Il dit, ah bon? Et la tumeur là, il dit que ta femme n'a jamais porté de tumeur. Alors je vous parle, bien aimé, cette femme, elle a 8 mois de grossesse. Elle va accoucher convenablement. Dieu dit ceci, tout ce que vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez obtenu et vous l'aurez. Si vous demandez avec foi, vous obtiendrez ce que vous demandez. Notre Dieu, bien aimé, il s'est fait vite, il s'est fait bien. Il ne se trompe pas quand il accomplit ses miracles. Dieu sait s'occuper de son peuple, bien-aimé. Mais est-ce que tu crois que Dieu a déjà réalisé le miracle pour toi? Parce qu'aujourd'hui, dans la mentalité de l'humanité, je sais que Jésus-Christ va faire, et puis Jésus a déjà fait, ça fait 2 choses. Généralement, c'est vous qui dites, je sais qu'il va faire. Et puis vous êtes dans, je sais qu'il va faire. Moi, je dis, quand je parle, mon Dieu a déjà exécuté. Vous savez pourquoi? Parce que je suis son chouchou. Est-ce que tu comprends cela? Je ne suis pas là pour me négliger. C'est pourquoi quand j'annonce quelque chose, cela s'accomplit dans le temps. Il y a des gens qui sont restés toujours en Habakkuk, le chapitre 3, le verset 2. Même si la prophétie date, attends là, à coup sûr, elle va s'accomplir. Eh, bien aimé, dis à quelqu'un, quand Habakkuk parlait, Jésus n'était pas encore arrivé. Dis-lui cela. Quand Habakkuk parlait, Jésus n'était pas encore arrivé. C'est pourquoi je te dis ceci, je l'annonce. Si dans le nom de Jésus-Christ, tu crois que tu demandes, cela t'est accordé dans un temps réel, dans le quotidien de ta vie et au moment où tu t'y attends le moins. Parce que Dieu réalise pour toi l'impossible. Ce Dieu, je le sais, je sais de quoi je parle. Il est tellement puissant qu'il réalise tellement de choses. Je finis par ce beau témoignage. Dans le mois d'octobre, précisément, dans le mois d'octobre, c'était une série de miracles chez moi en paroisse. Il y a une dame, son témoignage c'est très simple. Elle a eu un accident, ils ont opéré ses jambes. Elle ne peut pas marcher sans les béquilles. Elle a dû faire dans les corps. Bien aimé, je ne sais pas pourquoi.
Mais il y a une autre qui était là quand nous sommes en train de prier, qui était victime d'un envoûtement. L'envoûtement était clair. Ses pieds s'enflaient seuls. Et je lui ai dit, marche de la grotte à l'hôtel. Elle a commencé à faire ce détour-là. Et pendant qu'elle faisait le détour, je lui ai dit, au 7e tour, tu me formes. Au 7e tour, elle me regarde, elle me dit, mon père, nous sommes au 7e tour. J'ai dit à la dame qui avait les 2 béquilles, laisse tes béquilles et va rejoindre cette femme-là. Elle m'a regardé tout étonnée. Mais comment ce monsieur-là peut-il parler ainsi? Il ne sait pas qu'on m'a opéré et qu'il y a du fer dans mon corps et que je ne peux pas me déplacer sans les béquilles. Je lui ai dit ceci, c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui peut rétablir tes jambes. Bien aimé, elle s'est levée, elle a fait clopin, clopin, tout doucement elle est arrivée. Je lui ai dit, laisse les béquilles et puis viens. Au même moment je lui disais laisse les béquilles, l'esprit a saisi une autre femme qui lui a arraché les béquilles. Elle va venir maintenant, voici à faire. Et je dis à la dame, fais un effort et viens. Elle ne peut pas bouger, bien aimé. Pendant que je marchais vers elle, le Seigneur lui permettait de tourner. Quand elle a tourné, m'a regardé de face, je lui ai tendu simplement la paume. À peine elle touché mes doigts qu'elle m'a dépassé, elle a commencé à courir. Une femme qui ne pouvait pas marcher a commencé à courir. Aujourd'hui, je vous parle à ceux qui la connaissent sur la paroisse, elle ne porte plus jamais de béquilles. Je veux dire ceci, bien aimé, peu importe ta maladie, peu importe la situation que tu traverses aujourd'hui, si tu crois que Jésus-Christ, véritablement, est mort et ressuscité, et que tu l'annonces dans ta bouche, si tu crois fermement cette parole-là, tu verras que le miracle s'accomplira pour toi. Et je voudrais t'annoncer ceci, ta situation ne ferait pas Dieu. Il peut changer cette situation-là tout à l'heure si tu crois. Alors, est-ce que quelqu'un peut se mettre debout pour bénir Dieu? C'est glorieux ce qui est en train de se passer. Dis merci tout simplement. L'âme de Dieu. Jésus, tu es saint. Dis merci. Tu es saint. Le roi de roi. Le roi de roi. Le roi de roi. Bonsoir. Que le Seigneur répande son sang précieux sur chacun de vous. Et que dès ce moment-ci,
vous soyez récompensés pour votre présence au centuple. Et que le Saint-Esprit fructifie dans vos cœurs toutes vos intentions. Et que la paix demeure sur chacun de vous. Et avec cette paix, nous allons nous asseoir. Et tout ce que vous demanderez dans une prière pleine de foi, vous l'obtiendrez. Tout ce que vous demanderez dans une prière pleine de foi, vous l'obtiendrez. Voici ce que Jésus-Christ a dit à ses apôtres. Chers amis, c'est un test qui est très important. Et ce test, ce soir, va nous inviter à découvrir la place de la foi dans notre vie. Chers amis, vous voyez, quand ce miracle a eu lieu, quand Jésus-Christ n'ayant pas trouvé de quoi manger le fruit de cet arbre, a demandé qu'on ne mange plus de fruits de cet arbre et que les minutes qui ont suivi, l'arbre a séché. Pierre particulièrement l'a fait remarquer à notre Seigneur Jésus-Christ que l'arbre a séché des fleurs, des feuilles, des branches jusqu'aux racines. En ce moment précis, quand Pierre a fait cette remarque, Jésus a réagi aussitôt. Pierre a voulu faire croire à tous ses frères qui sont à côté de lui que ce miracle est tellement grand, ce miracle est tellement important, ce miracle est tellement extraordinaire que eux, les apôtres, seraient incapables d'accomplir un tel miracle. Pierre a lié le fait que l'arbre soit desséché au pouvoir extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ, de son Sauveur Jésus-Christ, de son Maître et Seigneur. C'est vrai, Jésus a tout pouvoir. Il a tout pouvoir sur tout ce qui existe, parce qu'il est Dieu. Et c'est lui qui a amené à l'existence toutes ces choses-là. Quant au miracle qui a eu lieu, Jésus aussitôt fait remarquer à ses apôtres que c'est un miracle qui ne relève pas seulement du pouvoir de Dieu. Mais il suffit de t'approcher de Dieu, de vivre de Dieu, de partager l'amour de Dieu, la gloire de Dieu, la co-création de Dieu. Et ce miracle-là, tu serais capable aussi de l'accomplir. Frères et sœurs, Jésus ramène Pierre à quelque chose de facile, quelque chose de simple, quelque chose qui n'est vraiment pas compliqué. Jésus dit à Pierre que ce miracle, tu peux aussi l'accomplir. Pourquoi Pierre voulait que ce miracle soit réservé à la toute-puissance de son Seigneur et que personne d'autre ne pourra accomplir un tel miracle? Son Seigneur lui dit non. Non. Que si toi aussi, tu es capable de croire à mon nom, tu es capable de croire que je suis ton Seigneur, tu es capable de croire que je suis ton Sauveur, tu es capable de croire qu'en me suivant, tu restes demain mon disciple, alors ce miracle, tu peux l'accomplir. Alors ce miracle, tous ceux qui sont à côté de toi, tes frères, peuvent aussi l'accomplir. Il ne faut pas rattacher ce miracle à ma divinité. Pierre a rattaché ce miracle à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui dit non. Il lui dit,
si tu as la foi, tu peux commander que cet arbre se dessèche et tu seras obéi. Jésus-Christ donc dit à ses apôtres que ce n'est pas parce qu'il est Dieu qu'il a réalisé ce miracle. Ce n'est pas parce qu'il est fils de Dieu qu'il a réalisé ce miracle. Ce n'est pas parce qu'il est plus puissant que eux tous qu'il a réalisé ce miracle. Jésus dit non. Il a réalisé ce miracle pour donner un exemple à eux qui sont là, qui sont aussi capables de réaliser ce miracle, à condition que l'un d'eux ait la foi. Cette foi qui est capable de déplacer les montagnes, cette foi qui est capable de sécher un arbre jusqu'aux racines. Mon frère et ma soeur, cette référence de Matthieu chapitre 21, verset 22, s'adresse à toi aujourd'hui. Cette référence s'adresse à toi qui est là, qui m'entend, qui m'écoute, quel que soit là où tu es. Ce message de notre Seigneur Jésus-Christ s'adresse à toi. Mets ta foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Mets ta foi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mets ta foi en ton Dieu. Et tout ce que tu vas demander, si tu crois au fond de ton cœur, si tu n'hésites pas et qu'il te dit que ce que je viens de prononcer va se réaliser, alors tu verras toutes tes prières s'accomplir. Et rien ne te sera impossible. C'est ce que Jésus-Christ a dit à ses apôtres. Et c'est vrai. C'est tellement vrai qu'aujourd'hui, plusieurs personnes vivent de cette expérience de la foi. La foi qui déplace les montagnes. Cette référence, vous pouvez la voir aussi en Marc chapitre 11, versets 23 à 24. Et Jésus précise, rien ne vous sera impossible. Chers amis, Jésus-Christ donc a fait sécher cet arbre parce que lui-même croit en son Seigneur, le Dieu Père qu'il a fait venir sur la terre. Il a mis la foi en son Seigneur, en son Père, et il a été capable de sécher cet arbre. Ça veut dire quoi? Que le prédicateur qui sera devant vous, pour que vous obteniez quelque chose venant de lui, lui le prédicateur doit avoir aussi la foi. La foi pour prier pour toi, pour que ta maladie disparaisse. La foi pour prier pour toi, pour que tu obtiennes le travail. La foi pour prier pour toi, pour que tu obtiennes le mari. La foi pour prier pour toi, pour que ce qui est au fond de ton cœur, que tu veux que le Seigneur t'accorde, cela te soit accordé par la foi du prédicateur qui est là devant toi. Frères et sœurs, en plus de la foi du prédicateur, il y a aussi ta propre foi. Ta foi qui te permet de commander. Et si cette foi-là est là, alors tu dois la mettre aussi en route. Tu dois la mettre en marche. Tu dois utiliser cette foi-là et demander au Seigneur de t'aider à sortir de toutes les difficultés. Chers amis, je voudrais vous présenter quelques exemples de foi. Et à partir de ces exemples-là, vous allez comprendre qu'effectivement, aller à Jésus et obtenir des grâces, il faut avoir la foi. Dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 2, une foi, pas comme les autres, a été démontrée. Ce fut un mariage à Cana. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité. Ses apôtres avaient été invités. À un certain moment, le vin a manqué. Et quand ce vin a manqué, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ s'est levée et est partie vers son fils. Et elle dit à son fils, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Et
Et Jésus a posé la question à sa mère. Que me veux-tu, femme? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Chers amis, devant une telle réponse donnée à une telle femme, elle devrait être découragée, brisée, et alors retourner à sa place. Oui, elle est retournée à sa place, mais avant de retourner à sa place, elle a pris soin. Elle a mis sa foi en marche et a dit à ceux qui étaient là, les serviteurs, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Pourquoi une femme à qui on a refusé quelque chose peut se retourner et dire à des serviteurs, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Beaucoup retiennent que la Vierge Marie a été humiliée par son Fils, que Jésus-Christ a rabaissé sa mère, que Jésus-Christ n'avait pas eu de respect pour sa mère, que Marie ne devrait pas ne devrait pas faire une telle demande à son Fils. Mais si tout ce qu'ils disent est vrai, ce que je ne cautionne pas, Marie a prouvé aux yeux du monde entier, depuis Cana jusqu'à aujourd'hui, et dans toute la Bible, et dans toutes les églises, qu'elle est capable, alors que l'heure de Dieu n'est pas encore arrivée, de dire à Dieu, obéis-moi, et Dieu a obéi à une femme. Celle qu'on appelle femmelette, celle qu'on dit que c'est une simple femme, celle qu'on dit que c'est une femme comme toutes les autres. Elle n'a joué que son rôle. Et puis après c'était fini. Marie a été capable. La bienheureuse Vierge Marie a été capable, avec sa foi qu'elle avait, déplacer l'heure de Dieu jusqu'à l'heure où elle a demandé que ce miracle-là soit accompli. Et Marie vous donne un modèle, Marie vous donne un exemple. Et vous êtes capables, frères et sœurs ici, de faire déplacer l'heure de Dieu jusqu'à votre heure, parce que c'est ce que vous aviez demandé et Dieu va vous obéir. Je ne vous le dis pas parce que je suis prêtre catholique et que je veux prêcher sur la Vierge Marie. Je vous le dis parce que la Vierge Marie a mis en route une telle fois que Dieu a été obligé, alors que son heure n'était pas encore arrivée, de descendre sur la terre et passer par le Fils de la Vierge Marie. Et tenez-vous bien, ce jour-là, Saint Jean dit, tel fut à Cana, le premier miracle, le premier signe que Jésus-Christ a accompli, c'est-à-dire dans sa vie publique, dans sa vie d'homme, enfant de Dieu, le premier miracle qu'il a accompli. Ses apôtres crurent en lui et la gloire de Dieu s'est manifestée par le biais de la foi que la Vierge Marie a mis en route et que Dieu a répondu, je suis présent. Je te le dis mon frère et ma soeur, ne doute pas de ta prière. Ne doute pas de ton « et je vous salue Marie ». Ne doute pas de ta prière. Ne doute pas de ton « et Seigneur merci ». Seigneur pardon. Seigneur viens. Seigneur accueille-moi. Seigneur donne-moi. Seigneur bénis-moi. Seigneur sanctifie-moi. Seigneur élève-moi. Seigneur glorifie ton nom. Toutes ces prières, au moment voulu, où tu as choisi que cette prière sorte de tes lèvres, sur ta langue, et monte vers Dieu. Si tu n'as pas douté dans ton cœur, si tu n'as pas hésité et as cru fermement que ce que tu as dit va se réaliser, alors tu verras Dieu venir jusqu'à où tu t'es mis à genoux et ce que tu lui as demandé va se réaliser. En ce moment-là, Dieu devient ton serviteur parce qu'il va t'obéir. Dieu obéit à ses enfants.
Dieu obéit à ses propres enfants. Comme ton père t'obéit quand tu lui demandes quelque chose qu'il te donne. Comme ta mère t'obéit quand tu lui demandes quelque chose et puis elle te donne. Ils ne sont pas obligés. Mais ils savent que ma fille en a besoin. Ils savent que mon fils en a besoin. Ils savent que en ce moment précis où il m'a demandé, en ce moment précis où elle me l'a demandé, c'est nécessaire. Alors Dieu s'élève et tes ennemis se rabaissent et la gloire de Dieu se manifeste et ce que tu as demandé t'a accordé. Chers amis, la foi de la Vierge Marie nous amène à poser des actes. Une fois que tu as fini de prier pour quelque chose, va t'asseoir. Mon frère et ma soeur, c'est exactement ce que la Vierge Marie a fait. Elle a déposé un dossier auprès de son fils Jésus-Christ. Mais ceux qui devraient exécuter ce dossier pouvaient douter, pouvaient réagir autrement. Mais elle leur a dit non, ne doutez pas, ne réagissez pas autrement. Ce qu'il vous dira, faites-le. Et les serviteurs ont obéi. Ce jour-là, le meilleur vin a été donné, 600 litres de vin. Ils étaient combien à ce mariage? Pour qu'après qu'ils soient déjà saoulés, 600 litres leur soient encore accordés. Non seulement Jésus donne le meilleur vin par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, mais il donne aussi, il donne et la qualité et la quantité. La qualité et la quantité. Et je confirme encore que ce soir, ce que vous êtes venus chercher, vous l'aurez en qualité et en plus vous l'aurez en quantité. Parce que le Seigneur l'a dit et le Seigneur le fera en qualité et en quantité. Chers amis, en Marc chapitre 5, une femme, depuis 12 ans, a perdu son argent auprès des médecins. Elle perdait du sang. Une femme malade. Elle n'avait plus rien. Ce jour-là, elle a entendu parler de Jésus. Elle a vu ses miracles. Et elle a eu la chance. Jésus passait par là. Alors que tout le monde pressait Jésus de toutes parts. Elle est venue en arrière. Et voici sa phrase. Je ne veux même pas qu'il me touche. Je ne veux même pas qu'il me regarde. Je ne veux même pas qu'il sache que je suis passé quelque part. Alors, par derrière, je vais toucher son vêtement. Si je parviens à toucher son vêtement, alors je serai guéri. Elle vient par derrière. Elle touche le vêtement de Jésus. Il met dans mon cœur qu'il y a des femmes qui souffrent de fibromes, qui perdent beaucoup de sang, qu'au même moment où je suis en train de parler, son onction se dépose sur toi, femme. Tes écoulements de sang vont s'arrêter. En son nom. Cette femme a dit, si je parviens à toucher la frange de son vêtement, alors je serai guéri. Elle a touché le vêtement. Et voici que son sang a cessé de couler. Jésus s'est arrêté, a posé la question, qui m'a touché? Marc chapitre 15, chapitre 5. Personne ne voulait réagir. Pierre a dit, mais Seigneur, tout le monde te touche, te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Pierre voulait dire à Jésus, mais tu n'exagères pas un peu. Regarde tout ce monde qui t'entoure. Même si on sait que tu as des pouvoirs. Mais il a insisté, quelqu'un a touché mes vêtements. En ce moment précis, cette femme a peuré, a accepté de prendre ses responsabilités. Elle est revenue vers notre Seigneur Jésus-Christ et elle lui a révélé toute la vérité. Mon
Mon frère et ma soeur, quand Jésus a vu cette femme dire la vérité, il lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ta maladie. Or, la femme avait déjà ressenti en elle sa guérison. Mais Jésus va confirmer cette guérison en lui disant, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ta maladie. Voici comment est-ce que cette femme a mis en marche sa foi depuis le moment où elle a décidé d'obtenir sa guérison. Elle n'a pas attendu que Jésus lui dise sois guérie. Elle-même, elle a décidé qu'aujourd'hui, je vais être guérie. Ce n'est pas Jésus qui lui a dit, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Elle seule a pris la décision. Aujourd'hui, je serai guérie. Elle s'est levée, elle est venue et aujourd'hui, elle a obtenu la guérison. Je proclame pour toi, en ce soir, que si tu as quitté chez toi avec l'intention d'être guéri d'une quelconque maladie, je ne la connais pas, mais je proclame et j'ordonne que cette maladie pour laquelle tu es venu ici, quitte ton corps maintenant. Je le dis à l'instant même, et que tu sois guéri par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu au nom de Jésus. Tu es venu pour être guéri de cette maladie. Je suis avec toi et je t'accorde cette guérison par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ qui m'a dit de le proclamer et je le proclame. Alléluia. Échec de 9 prêtres. Ce jour-là, c'était le jour de la transfiguration. Jésus s'était déplacé et sur le mont Tabor, il a été transfiguré avec Pierre, Jacques et Jean. Moïse et Élie étaient au rendez-vous. Voici que notre Seigneur Jésus-Christ se retrouve dans la transfiguration et il laisse derrière lui 9 grands prêtres. Des prêtres capables. Déjà en Luc chapitre 10, ils sont passés partout. Ils ont fait des miracles. Ils ont guéri des malades. Ils ont ressuscité des morts. Ils ont chassé les démons. Quand ils sont revenus, ils ont dit alors, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, même les démons nous étaient soumis à ton nom. Et Jésus leur a dit, vous n'avez pas menti. Parce que je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici des gens qui ont été capables, une semaine avant, de chasser des démons. Et ce jour-là, en l'absence de Jésus, 9 d'entre eux se retrouvent devant un cas de maladie et de possession. Ils ont essuyé une défaite pas possible. 9-0. Ils étaient au nombre de 9. Un but à joueur. Chers amis, ils ont échoué malgré leur bonne foi, malgré tout le temps utilisé, malgré la puissance que le Seigneur Jésus-Christ leur a donnée. Ces 9 apôtres ont échoué. Ces 9 prophètes ont échoué. Ces 9 pasteurs ont échoué. Ces 9 prêtres ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils ont minimisé le pouvoir que Jésus-Christ avait déposé en eux. Parce qu'ils ont sous-estimé le démon qui était devant eux. Parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux leur propre vocation. Parce qu'ils ne se sont pas respectés. En plus de cela, ils n'ont pas permis que Jésus-Christ soit respecté par ce démon-là. Ils ont essuyé une défaite pas possible. Je vous le disais en entame, que la foi, cette foi de Matthieu chapitre 21, verset 22, a 2 volets. Pour le prédicateur et pour la personne à qui on a prêché la bonne nouvelle. Ils ont échoué. Jésus revient de la transfiguration, il les voit abattus. Le monsieur qui est venu avec son enfant intervient.
Jésus guérit d'abord la maladie. Honte au 9. Mais tranquillement, quand ils se sont retrouvés devant Jésus, dans le secret, ils ont posé la question, Seigneur, aide-nous. Pourquoi est-ce que nous n'avions pas été capables de chasser ce démon? Alors Jésus va leur faire une catéchèse. Ne jamais minimiser l'ennemi. Ne jamais douter de ta propre prière. Même si je suis à côté, mais au devant de tout ce que tu vas faire, la foi. Il leur a dit, c'est parce que vous aviez peu de foi. Et que si vous aviez la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi, va te jeter dans la mer, et elle va vous obéir. Et rien ne vous sera impossible. Et rien ne vous sera impossible. Mais après, il va le dire, hein, au verset 21 du même chapitre, verset 21 du même chapitre, que cette espèce-là ne peut être chassée que par le jeûne et la prière. Ouvrez, chers amis, on peut échouer malgré sa bonne foi. On peut échouer malgré toutes les dispositions qu'on a. Mais par moment, il faut avoir des alliés. Et pour les apôtres, cet allié leur a manqué. C'était le jeûne et la prière. Et à l'endroit des organisateurs de ces grands rassemblements, de temps en temps, allez en eau profonde, jeûnez, priez. Le Seigneur va vous visiter et vos prières seront encore plus efficaces. Le Seigneur sera présent à ces prières. Chers amis, je vous exhorte, à vous aussi qui êtes là, si par moment vous avez quelques difficultés, si vous présentez des prières qui ne sont pas toujours acceptées, peut-être que vous avez minimisé le problème que vous aviez, ou bien vous avez dormi sur vos oreillers, pensant que moi j'ai prié, Dieu va faire le reste. Oui, Dieu est toujours prêt à faire le reste. Mais on commence d'abord ta part. Fais ta part et lui fera le reste. Je vous exhorte à prendre aussi des temps de prière intenses, à prendre aussi des temps de jeûne et de prière pour que vos prières soient un peu bonifiées. Quand vous chargez votre téléphone portable, vous chargez un mois, on vous dit bonus 300%, bonus 400%. Des bonus qui sont donnés, ça veut dire que c'est gratuit. Donc si c'est gratuit, Jésus aussi veut vous donner quelque chose gratuitement, mais c'est quand vous faites beaucoup que par moment on vous dit bon, bonus temps, bonus temps, bonus temps. Alors si vous voulez faire beaucoup, pour bénéficier de Jésus, prenez aussi des petits temps de jeûne pour que le Seigneur puisse vous assister. Chers amis, je vous exhorte, vous voyez, à bénéficier de toutes ces grâces-là que le Seigneur a déposées dans notre cœur. Je voudrais m'arrêter là. Mais pour que vous ayez cette foi, alors ayez des prédispositions nécessaires. Et tout ce que Jésus-Christ a fait, en Jean chapitre 14, verset 12, il nous l'a dit, tout ce qu'il a fait, nous pouvons aussi le faire. C'est pas parce que lui, Jésus-Christ, l'a fait, que nous allons dire que comme c'est Jésus qui l'a fait, nous ne pouvons pas le faire. C'est faux. Il nous a donné tout ce qu'il y a. Nous pouvons faire les miracles comme lui, ressusciter des morts, chasser les démons comme lui. À nous de nous donner les moyens, à nous de nous prédisposer, et toutes les grâces nous seront accordées. Voici pourquoi, en Matthieu 21, 22, il a dit, demandez cette grâce-là, le Seigneur va vous l'accorder. Vous voyez, j'ai dit aussi que c'est pas parce que Jésus-Christ l'a fait que nous ne pouvons pas le faire. Non, il a fait et il nous dit, nous pouvons le faire. Ne mettez pas les miracles accomplis par Jésus-Christ au rang des miracles du divin, de Dieu infini. C'est vrai, il est Dieu, mais c'est au nom de Dieu que vous qui êtes là, vous prierez. C'est au nom de Dieu que votre prière sera exaucée,
si vous mettez la foi dans cette prière que vous faites. Il a dit, lui il peut le faire facilement, mais vous faites-le avec la foi. Avoir cette foi, il faut être habitué à prier. Il faut prier régulièrement. Et moi je dis, pour avoir la foi, ce n'est pas compliqué. Il suffit de permettre à Jésus de reconnaître ta voix. Si Jésus reconnaît ta voix, parmi toutes les voix, une foi commence à naître. Comment se fait que ta voisine récite le chapelet? Elle est exaucée, et toi tu récites le chapelet, tu n'es pas exaucé. Je vous donne l'exemple des enfants qui sont dans la rue, en train de s'amuser. Si un enfant commence à pleurer, toutes les femmes ne sortent pas de leur maison pour demander qui pleure, qui pleure, qui pleure. Non, non, non. Toutes les femmes sont dans leur maison, mais une seule sort. Pourquoi? Parce qu'elle reconnaît dans les pleurs la voix de son enfant. Elle reconnaît le cri, le timbre de la voix de son fils ou bien de sa fille. Elle dit, va me le chercher, c'est lui qui est en train de prier. Et quand le grand frère sort, il sait qu'effectivement c'est son petit frère qui est en train de prier, il attrape, il vient à la maison. Ou bien elle-même elle sort, pourquoi tu l'as frappé? Elle prend l'enfant, elle rentre à la maison. Pourquoi? Parce qu'elle s'est retrouvée habituée à la voix de son enfant. Tu veux être exaucé en récitant le chapelet, récite le chapelet régulièrement et que la bienheureuse Vierge Marie reconnaisse ta voix parmi les 1000 voix. Si tu veux que Dieu exauce ta prière, la foi naîtra quand tu seras habitué à prier, quand tu te réveilleras à la même heure, quand tu ne mettras pas le doute dans ton cœur. Dieu finira par reconnaître la voix de cette femme dans ce quartier, la voix de ce monsieur dans cet autre quartier, la voix de cette personne-là à telle heure. Alors, quand tu demanderas quelque chose, il dira, me voici. Quand tu crieras vers lui, il va te dire, n'aie pas peur, je viens vers toi. C'est comme ça que le Seigneur exauce nos prières. Je le bénis pour votre présence ici. Je le bénis pour la grâce qu'il va vous accorder. Je le bénis parce que vous êtes ses enfants bien-aimés et que si vous êtes là, c'est parce qu'il a demandé que vous soyez là. Si vous êtes là, c'est parce qu'il a voulu que vous soyez là. Si vous êtes là jusqu'en ce moment précis, c'est que le bonus qu'il a réservé pour cette prière d'intercession, ce bonus-là va être déposé dans ton back-office. Aujourd'hui, nous sommes ici au complexe de Yopougon pour la 7e édition de notre temps d'évangélisation dénommé Képhas. Un temps qui se veut gratuit, où il n'y a pas de quête, il n'y a pas d'offrande, en application de l'évangile de Matthieu, le chapitre 10, le verset 8, où le Christ dit, guérissez les malades, accomplissez des signes, ressuscitez les morts, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc c'est dans cet esprit de gratuité que nous sommes inscrits, parce que tout autant que nous sommes au sein de cette fraternité, nous nous mettons ensemble pour organiser ce temps d'évangélisation et inviter tous nos frères et sœurs à venir prier avec nous. Je veux ici dire merci à la très sainte Vierge Marie, qui a été au cœur de ce grand temps. Depuis le jour où le Christ nous a mis à cœur que cette édition se fera ici même au complexe, dans toutes les démarches que nous avons entreprises, ce qui n'a jamais été fait à différents niveaux par l'intercession de la Vierge Marie, cela s'est réalisé. Jusqu'à ce qu'on se joue, nous soyons sur ce site du complexe de Yopougon. Notre joie est grande, l'objectif il a atteint. Parce que le peuple a répondu, les orateurs sont venus. Et je profite pour dire merci au révérend Père, bienvenue Djéa, au Père Niavra, et même au Père Bofo, qui est venu encore nous saluer. Je vais dire merci au chanteur Saint-Paul, chanteur Lénari, Maxime. Dis merci à tous les membres de la fraternité Saint-Paul de l'intercession, ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réalisation de cette œuvre. Que Dieu les bénisse depuis leur position.
qu'il multiplie encore le fruit de leurs efforts. Et aussi dire merci au peuple de Dieu qui a cru en ce temps et qui a réussi en ce soir terminer mes propos en bénissant la vie de cet homme de vision, cet homme d'impact, le révérend Père Jacques Abro, député d'Espagne qui est aux études, qui est fondateur de cette fraternité. Que Dieu le bénisse de là où il se trouve. Et aussi, nous voulons vivement remercier Jésus-Christ de Nazareth qui est toujours là avec nous. Et le dernier message que je veux laisser, c'est de dire à tous ces frères et sœurs d'avoir foi en Dieu, de ne jamais abdiquer. Peu importe la réalité, peu importe la difficulté, de toujours croire parce que Dieu reste le maître absolu et l'ami le plus fidèle. La Bible nous dit en Silas 2 verset 1, mon fils, si tu t'attends à servir le Seigneur, attends-toi à l'épreuve. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'épreuve en Dieu n'est pas une épreuve définitive, mais une épreuve passagère. Une épreuve qui nous donne de pouvoir grandir dans sa présence pour le salut de notre âme. Que Dieu nous bénisse.